and gentlemen, good morning. Welcome to Huawei Indonesia Spark Program Final Unit and Awarding Ceremony 2022. I'm Li Xinchuo, General Manager of Zhenxiang Huawei. First of all, please allow me to express my warmest congratulations to the 15 startups that officially joined the program. It's you who have made the Spark program come into reality. Startups from different fields and industries, such as e-commerce, fintech, education tech, agriculture tech, transportation and cultural tourism, etc., reflects the vitality and diversity of the Indonesia startup ecosystem. Startups and SMEs are the innovators, reformers, and pioneers of our time. They provide 2/3 of the world's jobs, continue 35 to 40% of the world's GDP, and reach more than 2/3 of the new jobs. Roma wasn't built in a day. 35 years ago, Huawei was also a startup founded with $3,000, started in a apartment in Nanshan district of Shenzhen, and has grown step by step. We understand the hardships and difficulties of startups. We have been thinking about how we can leverage Huawei's experience and do our best to have more startups catch the opportunities of digital transformation and bring more innovation to the world while achieving business success. This year, we launched the Spark program in Indonesia to support the local startups, offering free cloud resources, technical training, and specialized support to them, and help them with many business opportunities in Huawei Cloud's strong ecosystem, and aim to promote Tunisia to be startup-friendly country at the heart of the Mediterranean, Africa and MENA, to promote innovation, competition, and the technical development of Tunisia for the benefit of its citizens, to together build an inclusive, robust, innovative startup ecosystem, in turn transforming Tunisian startup into power engines that drive digital transformation in Tunisia. I would like to take this opportunity to thank our dear partners who support the startup ecosystem. There are Smart Capital, Smart Tunisian Techno Park, Innovation City, Technopole of Sousse, CoStart, Techno Park of Sparks, and the UI Tunisia. With the joint effort, the launching ceremony, info conference, pitch days are successfully organized. Your strong and continuous effort lead to today's final event and awarding ceremony. During the journey of the program, we are lucky and honored to have the ecosystem partners and actors, including organizations, technoparks, incubators, VCs, universities, innovation hub, supporting us. There are Tunisian Association of Capital Investment, Tunisian Startups, Unite Globe Financial Services North Africa, Africa Invest, Flight 6 Levels, 216 Capital, InstaQ Innovation and Business Hub, ASECOM, Tunis International Center for Digital Cultural Economy, Open Startup Tunisia, The Jobs, Wiki Startup, Orange, and Startup. For your great suggestion that have made this program come true. Today's event is a new starting point. In the coming future, we will prepare more lessons and results to invest in this program to jointly build up an inclusive, innovative, and vibrant eco-platform that truly brings value to all parties. On the road to entrepreneurship, I believe we will work together and support each other, jointly become an engine of digital transformation for Tunisia and the region. Thank you. Merci beaucoup pour votre speech.
suis encore une fois vraiment pour ce programme Spark qui a été lancé dans la région, pas que dans notre pays, comme je disais, pour reprendre ce que vous disiez, ou ce qui a été dit par votre équipe ou ça tout à l'heure, qu'il y a une excellente qualité de start-up via ce programme en Tunisie, à comparer même par rapport aux autres endroits où il a déjà été lancé. Je vais tout de suite donner la parole à son Excellence, l'ambassadeur de Chine en Tunisie, M. Tuan Tiongyo. Sous les applaudissements. Excellence, Monsieur Lisa Ben-Desi, ministre des Technologies, de la Communication de la Tunisie. Cher Monsieur Lisa, directeur général de Huawei Tunisie, Mesdames et Messieurs, et chers amis, bonjour. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'être invité à cette finale de la cérémonie de remise des prix du projet SPAC de Huawei Tunisie et de témoigner ce moment passionnant ensemble avec vous tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter chaleureusement les 15 startups qui ont été shortlistés pour faire partie du programme et je voudrais vous souhaiter bonne chance pour la finale. Les startups sont la nouvelle force du progrès scientifique et technologique et du développement de l'innovation. En tant que leader de l'industrie, de la haute technologie, Huawei s'est toujours concentré sur la construction d'une plateforme écosystème et la croissance des startups. Huawei est pleinement engagé à soutenir des millions d'entrepreneurs et de développeurs dans la poursuite de leurs rêves et permettre aux étincelles d'illuminer le monde entier. En 2022, SPAC prévoit d'arriver d'Asie-Pacifique en Afrique et d'être le premier à s'enraciner dans les hautes terres numériques de l'Afrique du Nord, ici en Tunisie. Huawei Tunisie s'est associé avec le gouvernement des incubateurs de haut niveau, des VC de renommée mondiale, des cabinets de conseil et des universités pour aider les startups à construire des solutions et à mettre en œuvre la transformation et la mise à niveau de leurs services. J'apprécie hautement la décision de Huawei de lancer le programme SPAC en Tunisie et je tiens à exprimer ma profonde gratitude au ministère tunisien des Technologies et de la Communication et aux partenaires qui ont facilité ce programme. Mesdames et messieurs, j'ai remarqué que les 15 entreprises finalistes couvrent des domaines tels que le e-commerce, l'enseignement à distance, l'agriculture numérique, etc. Ce qui témoigne de la dynamique de la numérisation industrielle tunisienne. À l'heure actuelle, la transformation numérique mondiale s'accélère et le périmètre de l'économie numérique s'accroît de jour en jour. La Chine estime que tous les pays du monde devraient unir leurs efforts pour créer un environnement de développement digital ouvert, inclusif, équitable, juste et non discriminatoire, afin de libérer le potentiel de l'économie numérique et stimuler la croissance mondiale. Certains pays pratiquent ce qu'on appelle le petit mur de cours et le découplage et les ruptures d'échelle, entravant la coopération scientifique et technologique et imposent un blocus scientifique et technologique contre Huawei. Cette pratique viole gravement les règles
pertinent de l'OMC développe la chaîne d'approvisionnement mondial de l'industrie et des semi-conducteurs et finalement nuit à l'intérêt commun de la communauté internationale. Toutefois, aucune restriction ne peut freiner le progrès scientifique et technologique et le développement industriel de la Chine. Le 27e Congrès national du Parti communiste chinois, qui vient d'être achevé, a souligné que la Chine mettra l'accent sur la promotion d'un développement de haute qualité, accélérera le développement et favorisera l'intégration profonde de l'économie numérique. Le nouveau développement de la Chine apportera certainement de nouvelles opportunités au monde, en particulier à la Tunisie. La Chine est prête à travailler avec d'autres pays pour promouvoir la connectivité à l'ère numérique, aider les pays en développement à s'intégrer à la vague du digital, soutenir les talents, combler le fossé numérique et faire en sorte que les fruits de l'économie numérique profitent à tous. La Chine a proposé l'initiative de construire une route numérique de la soie et espère que la Tunisie y adhérera et profitera et en profitera pleinement. Je voudrais dire quelques mots aussi en profitant de cette occasion personnelle. Au moment où j'apprête à quitter la Tunisie définitivement, dans les prochains jours, je le regrette beaucoup, après 2 ans de mandat en tant qu'ambassadeur de Chine ici à Tunis, je voudrais exprimer toutes mes gratitudes aux autorités tunisiennes, en particulier à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et de la Technologie, à tous les amis tunisiens qui ont bien voulu accorder des aides et des soutiens pour faciliter ma mission. Je voudrais aussi également formuler les vœux les plus sincères pour un meilleur développement des relations d'amitié entre la Chine et la Tunisie. Merci. Merci beaucoup, Excellence. La parole maintenant, vous venez de citer une ministre de TIC qui est très engagée dans l'écosystème d'innovation et auprès des startups. Donc c'est naturellement, c'est tout à fait naturel qu'elle lance par sa présence cette cérémonie finale. Dans quelques instants, nous allons donner les trophées aux 3 lauréats. Donc sous les applaudissements, de la parole tout de suite à son Excellence le ministre de TIC. Bonjour tout le monde. Monsieur Estra Sissou, ambassadeur de Chine en Tunisie, Monsieur Lin Sissou, directeur général de Huawei Tunisie, chers jeunes entrepreneurs, honorables invités, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer mon grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de partager avec vous votre réussite pour la phase finale du programme SPAC organisé par Huawei Tunisie. Un programme d'appui à l'écosystème entrepreneurial tunisien qui a pour objectif de soutenir les startups innovantes avec les ressources cloud nécessaires pour le prototypage de leurs produits, pour la réalisation de POC, pour l'implémentation de leurs solutions, pour la validation de leurs résultats et pour la réalisation des tests et l'expérimentation réelle, pour la mise en production et la commercialisation de leurs produits et de leurs services. Ce programme va sans doute stimuler l'innovation, hausser les niveaux, réduire le taux d'échec et surtout contribuer à la promotion de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes tunisiens. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous donnons une grande importance au entrepreneuriat et à la coopération internationale pour développer l'écosystème entrepreneurial.
et pour encourager à la recherche et à l'innovation en Tunisie. Et voir en Tunisie est parmi nos partenaires qui croient aux enjeux de la transition numérique et qui contribuent au développement de l'écosystème avec des initiatives très respectueuses et fournit les efforts nécessaires, et ce dans le cadre de la RSE, responsabilité sociale des entreprises, envers les collaborateurs, les clients, les partenaires, les jeunes startups, ainsi qu'envers la société d'une manière générale. Nous devons travailler ensemble, gouvernement, entreprises publiques, privées, société civile, afin d'aider les jeunes entrepreneurs à accéder aux ressources nécessaires et accéder également au marché. Nos startups ont besoin d'un écosystème entrepreneurial plus large, ont besoin d'incubateurs, accélérateurs, structures d'accompagnement et autres. Ils ont besoin d'une infrastructure numérique avancée et plus étendue et plus développée. Et bien évidemment, ils ont besoin d'une administration moins lourde et d'une politique fiscale favorable et des instruments de financement plus accessibles et moins contraignants. Ils ont besoin également de ressources humaines et qualifiées. Tous ces besoins dépendent des efforts conjoints du gouvernement et de tous les acteurs économiques. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Tunisie est un pays qui se distingue dans sa région par un tissu de start-up très dynamique et très innovant, notamment grâce au programme Startup Act, une innovation réglementaire unique dans la région pour laquelle la Tunisie a remporté plusieurs distinctions. Notre gouvernement travaille actuellement sur la deuxième version de Startup Act. Il a introduit plusieurs programmes pour des femmes, des jeunes, des moins jeunes, pour encourager l'innovation d'une manière générale, pour encourager l'entrepreneuriat et l'initiative privée, libérant ainsi tout le potentiel de création de valeur. Et ce, dans le but de renforcer la position de la Tunisie comme terre du numérique et de l'innovation dans sa région. Huawei Spark Programme, l'initiative de ce genre doit se multiplier pour pouvoir soutenir les startups tunisiennes, pour les inciter à innover davantage en exploitant les technologies émergentes et les pointes. Pour rapprocher l'offre à la demande et surtout pour faire connaître le service et le produit tunisien à l'échelle nationale et pour également mieux se positionner à l'échelle internationale. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour conclure, je veux bien dire que dans le monde des affaires, la survie d'une start-up ou d'une entreprise est dictée aujourd'hui par l'internationalisation ultra rapide. C'est dans ce cadre que cette coopération entre Smart Tunisian Technopark, Smart Capital et Huawei est bénéfique pour l'ouverture de nos jeunes startups sur le marché international, ainsi que pour le développement économique de la Tunisie sur les réseaux. Félicitations aux lauréats, cette réussite est une occasion qui vous est offerte. Je vous souhaite que chacun d'entre vous en profite au mieux et merci de votre attention. Merci, monsieur le ministre. Si vous me permettez, je vais vous demander de rester avec moi sur scène. Merci beaucoup. Et je vais appeler son Excellence ambassadeur de Chine à nous rejoindre sur scène. Et monsieur le directeur général de Huawei Tunisie, monsieur Jonathan. Merci encore une fois pour vos speeches et pour vos messages. Très bien. Alors, nous arrivons vers le moment qu'ils attendent tous. Oui, non, les startups, sont des startups, sont un peu partout. Ah, mais startup, il connu. Oui, il connu. Résultat, $15 000 ou 3 grands événements pris en charge. Oui, il connu startup. Yes. Bonne chance. Au moment où je vous parle, il n'y a personne qui connaît les résultats sauf le jury. Et je vais les découvrir au fur et à mesure. Donc, on va commencer avec le troisième lauréat. Alors, troisième lauréat, je vais regarder l'enveloppe. Je vous rappelle que le troisième lauréat va gagner $5 000 et la possibilité d'aller à un événement de leur choix. Deux personnes prises en charge, deux personnes de l'équipe prises en charge, ticket, hôtel, tout ce qu'il faut pour participer à un événement, ce qui est pas mal. Vous allez voir, il y a plein d'autres catégories de planètes, il y a beaucoup de choses, mais voilà. Et ça, c'est les
principaux prix. ماشي نقعد لهنايا. Alors, alors, troisième lauréat du programme Spark Huawei, comme le titre, donc Huawei Tunisia Spark Program, troisième place. Moi je peux l'annoncer, tiens, il y a 3 places, à chaque fois je vais m'amuser à faire annoncer par quelqu'un que vous avez fait. C'est le tuteur manager. C'est le tuteur manager. Name is Crystal Ryan. Notre chef qui est remis par le directeur général de Huawei et le trophée également qui est remis par le directeur général de Huawei. Deuxième place, j'ai demandé l'enveloppe, j'ai demandé à son excellence d'annoncer avec moi. Et le prix pour deuxième startup, c'est 10 000 $ et 2 événements de délivrance assistée avec une prise en charge totale pour 2 personnes à chaque fois. Merci beaucoup, bravo, Ski. Première place. Ça va commencer par monsieur le ministre. Bonjour. Alors, première place, c'est un prix de 15 000 $ et c'est 3 événements de leur choix, 3 grands événements internationaux où ils seront totalement pris en charge, 2 personnes de la start-up pour 3 événements. Donc, c'est excellent. Souvent, quand je suis en train d'échanger avec les startups, ils me parlent de financement et d'avoir l'opportunité de participer à des événements comme c'est là où ils vont développer leur business, où ils vont pouvoir aller à l'international, c'est là où ils vont créer la rencontre. Et en général, la majorité d'entre eux en tirent un excellent avantage et en participant à ces événements. Alors, première place.
deux autres startups pour une photo de moi, on est là, s'il vous plaît. Donc, Historia, et Raski. Il faut que vous la retenez, ça. Et juste après, on va demander aux 15 finalistes de venir également des trophées et alors, on va les écouter un petit peu, chacun d'entre eux, au public pour 30 secondes, pour partager leur émotion, les idées qu'ils veulent partager. Au public, on va commencer avec Historia. Micro, peut-être. Musique, s'il vous plaît, c'est bon. Pour nous, ce prix, ça nous aidera à aller plus loin, aussi pour utiliser le Spark Cloud. C'est très important pour nous l'utilisation du cloud. Et c'est un bouffée d'oxygène pour les startups, surtout pour son lancement. Pour nous, on a lancé notre expérience sur le profil en décembre. Donc, je vous invite tous à voir l'expérience au profil de Carthage avec nous et avec l'agence mise en avant de Bravo. Si vous n'avez pas encore fait, il faut vraiment le faire. Merci à vous pour ce trophée, pour ce festival, surtout pour le cloud aussi. Enfin, si on développe le cloud, voilà, vous imaginez. Donc, cette opportunité dans ma vie, en fait, parce qu'actuellement, à partir de l'année prochaine, nous sommes en pleine expansion vers la démocratie. Nous en avons besoin de cette couverture numérique, parce que évidemment, on ne peut pas participer, mais aussi le cloud. Pour le cash prize, la promesse déjà, ils sont en train de nous regarder. En grande partie, ça ira pour la vie. Donc, ils ont travaillé si dur, si sévèrement. C'est très bien pour moi. Voilà. Again, merci. Thank you very much. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci à Huawei pour cette opportunité, cette visibilité. C'est effectivement très important, comme l'ont dit mes collègues, d'avoir cette visibilité médiatique. Le cash prize, évidemment, c'est super important, surtout en cette période. Et on est très 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 ravis d'avoir vraiment un partenaire comme Huawei qui va beaucoup nous aider dans une année qui va être l'année d'expansion et de structuration de notre tech. Et donc, voilà, encore merci à tous. Et merci au chef de Paris, comme toujours. Je suis honoré. Merci beaucoup. Parce que ça fait ce mois-ci, ce mois dernier, ce mois, j'ai été à Kigali, au Mobile World Congress. Il y avait Kalioun, et j'étais sur scène, et bon, c'est Kalioun qui a gagné. J'étais à Africanen à Cape Town, et il y avait Kalioun, et c'est Kalioun qui a gagné, et il m'a envoyé un message aujourd'hui, il m'a dit est-ce que tu vas encore me porter chance? Je lui ai dit peut-être jamais 200 francs, et c'est Kalioun qui a gagné. Donc, je lui suis pour rien, je ne connais pas le jury, j'ai découvert les résultats. Mais la bonne nouvelle, c'est que Huawei vous offre 2 places à chaque fois pour aller à l'événement. Donc les prochains événements, il faudrait que j'aille avec toi. Comme ça, c'est bon. Bravo, Théo restez avec nous. Je vais demander à tous les startups, les 12 startups de venir nous rejoindre pour une photo de groupe, s'il vous plaît.